Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage pour les taureaux du mois de juillet 2021. Qu'est-ce que réserve le mois de juillet 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe du taureau? La prière, le pardon, la naissance, le regret, l'alpha, le retour, l'eau, le doute, l'extravagance, delta, le pouvoir, le message, le sage, le désert et la vigueur. Bon, pour les trois premières cartes, la prière, le pardon et la naissance. Bon, pour ces trois cartes-là, la prière, c'est le vouloir. Hein. Le pardon, ici, ce serait la dévotion. Et la naissance, la naissance. Bon, pas d'un bébé, pas forcément, mais la naissance d'une nouvelle vie, entre guillemets, si je peux dire ainsi. Donc, en gros, voilà. Pour ce qui va se passer ici, voilà, pour ce que vous voulez, hein, ici, je veux dire que pour donner naissance à ce que vous désirez, hein, à vos projets, etc., il va falloir le vouloir, mais réellement le vouloir, hein, pas simplement oh, je veux que ça arrive. Bon, on est d'accord. Et aussi être dévoué vraiment à se donner à fond dedans, hein, être vraiment dévoué à tout concrétiser, hein, vraiment bien travailler dessus pour justement que ça arrive. Hein. Donc voilà pour le premier tas. Pour le deuxième tas, le regret, l'alpha et le retour. Bon, le regret ici, c'est le regret. L'alpha, c'est le commencement. Et le retour, c'est le passé. Bon, ici, je vais dire que pour ces trois cartes-là, ce qui va se passer, voilà, c'est que tout ce qui est du passé, hein, parce qu'ici, pour moi, les cartes, ce que ça veut dire, c'est ça, hein, les regrets du passé. Ici, je vais dire que voilà, ça ne sert à rien de ressasser le passé, y penser. Bon, les bons temps sont les bons temps. Je vais dire ainsi, bon, quand c'est passé, c'est passé. Maintenant, il faut voir de l'avant. Hein. Et avec la carte de l'alpha ici, voilà, c'est des cartes qui disent bien que ne plus penser au passé pour un nouveau départ. Et un petit conseil que je vais donner personnellement, bon, qui n'a rien à voir avec les cartes, enfin, moi, ce que je pense dans ce genre de situation, voilà, les bons moments du passé sont les bons moments du passé. Et ce qui nous fait regretter, c'est qu'on regrette souvent le passé. Par exemple, voilà, un exemple que je vais donner, voilà, pendant un temps, on s'entendait super bien avec quelqu'un, hein, que c'était fusionné, etc. Bon, maintenant, on a perdu de vue, on regrette le passé, mais à ce temps-là, on regrette autre chose qu'on ne voyait pas ce moment-là. Ici, je vais dire que c'est un petit peu pareil. Hein. Il y en a, en général, c'est vrai que c'est un peu tout le monde, mais on regrette souvent le passé, mais on ne voit pas le présent. Le mieux à faire, c'est de voir ce qu'il y a au présent, parce que pendant le moment que des personnes regrettent le passé maintenant, dans l'avenir,
ils regretteront le moment présent positif qu'ils n'ont pas vu maintenant. Donc, il faut voir le moment positif du présent. Voilà pour le deuxième tas. Pour le troisième tas, l'eau, le doute et l'extravagance. Bon, pour ces trois cartes-là, l'eau, pour moi, ici, ce serait des nouvelles idées. Hein. Pour moi, ce serait peut-être même bien lié au premier état. Le doute, ben, c'est le doute. Et l'extravagance, c'est l'aveuglement. Pardon. Donc voilà. Pour ces trois cartes-là, ce que je peux dire, c'est que voilà, sur les nouvelles idées que vous allez avoir, hein, ou que vous avez déjà, hein, qui sait, je veux dire qu'il y a des doutes. Mais les doutes, je veux dire qu'ils ne sont pas fondés, ces doutes en question. Parce que voilà, vous êtes aveuglé. C'est peut-être l'aveuglement par peur de l'échec, peur de ci, peur de là. Peut-être un aveuglement par peur, hein, peur de réussir même. Hein. Ça peut arriver d'avoir peur de réussir et que ça provoque un aveuglement. Ce qui me fait dire que s'il y a ça, voilà. Ça, c'est les nouvelles idées. Ici, pour donner naissance au projet ou aux nouvelles idées, c'est ça qu'il y a les cartes qui disent qu'il faut le vouloir et être dévoué. Parce que quand on est dans le doute, on a peur de le vouloir et on est démotivé. Donc voilà, il faut vraiment être dévoué et le vouloir. Et évidemment, évincer les doutes. Voilà pour le troisième tas. Alors, pour le quatrième tas, Delta, le pouvoir et le message. Bon, pour ces trois cartes-là, Delta, je dirais que c'est les prémonitions. Hein. Le pouvoir, c'est le pouvoir. Bien sûr, je vais expliquer. Hein. Et le message, c'est le message. Bien sûr, je vais expliquer aussi. Donc ici, voilà. Je vais dire que sur ces trois cartes-là, c'est totalement, je dirais ainsi, je ne vais pas vraiment dire paranormal, mais vous comprenez un peu les choses. Donc ici, voilà. Avec la carte du Delta, donc des prémonitions, hein, plus l'intuition, hein, enfin tout ce qui touche à l'intuition et les prémonitions. Je partirai même plus sur l'intuition quand même, parce que voilà, l'intuition, hein, quand en général, quand notre intuition nous dit tiens, il va se passer ça aussi ou là où je devrais faire comme ça, c'est plus, je vais dire, un message, que ce soit de notre ange gardien ou d'un esprit, je vais dire, qui nous aime bien, etc. Mais du moins, c'est déjà un message d'une entité, hein, qui nous guide comment faire l'intuition en général. Bon, pas toujours, toujours, mais en général, c'est toujours un message d'une entité qui nous guide comment faire. Et cette entité en question, hein, bon, ça peut très bien être un ange gardien, hein, ou, je vais dire une personne que vous tenez étant dans le passé que vous avez perdu, c'est possible aussi. Hein. Donc cette entité en question, on dirait ainsi, en vous parlant par l'intuition, hein, va vous donner le pouvoir de réussir un peu, par exemple, réussir vos projets, ou alors le pouvoir de découvrir ce que vous voulez découvrir. Du moins, il y aura le pouvoir, c'est pas le pouvoir genre, je dirais ainsi, tiens, j'ai un tel pouvoir. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Dire que c'est le pouvoir dans le sens, je peux avoir cette information, le pouvoir dans ce sens-là, bien entendu. Hein. Donc, avec ces messages en question qui vous parlent par votre intuition, vous pouvez, je vais dire, ainsi, vous pouvez avoir les informations que vous n'auriez pas habituellement. Hein, et bien entendu, de prendre compte de ces informations-là. Hein. Voilà pour le quatrième tas. Alors, pour le dernier tas, le sage, le désert et la vigueur. Bon, pour ces trois cartes-là, le sage, c'est la réflexion. Hein. Le désert, c'est la patience. Et la vigueur, c'est la confiance en soi. Donc, pour ces trois cartes-là, voilà, je vais dire que c'est les cartes qui vous conseillent, encore, d'avoir les bonnes réflexions. Mais pour avoir les bonnes réflexions suite à ce qui va se passer pour vous dans le mois de juillet, hein, par rapport à n'importe quelle situation, les cartes disent bien que pour avoir la bonne réflexion, il faut de la patience
et de la confiance en soi. Parce que si on n'a pas confiance en soi, ben, on n'a pas, je veux dire, confiance en ses réflexions. Donc voilà, quand on n'a pas confiance en soi, on va se dire qu'on a tort. Euh, et quand on n'a pas la patience, voilà, je dirais ainsi que quand on n'a pas la patience, la réflexion est vaine, quoi. On a beau avoir de la réflexion tant qu'on veut, si c'est pour se précipiter, ben ça ne sert à rien. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À plus.